Un père célibataire de 3 enfants a rencontré un inconnu à une station-service qui avait oublié son portefeuille et en avait besoin de toute urgence. Le père a offert ses derniers dollars en échange de ses enfants, seulement pour recevoir un appel le lendemain avec la surprise de sa vie. Sean savait que beaucoup de gens dans le monde avaient des vies plus difficiles que la sienne. Cependant, aujourd'hui, il se sentait découragé. Il était un père célibataire de 3 enfants qui venaient de perdre leur mère à cause du cancer. Immédiatement après, ils avaient perdu leur maison parce qu'il avait dû la vendre pour payer les factures médicales. Il avait perdu son emploi à cause de trop d'absences et de retards accumulés en s'occupant de sa femme pendant qu'elle était malade. Incapable de se permettre de louer un appartement à Auckland, il avait décidé de vivre dans la ville des tantes locales avec ses enfants. C'était terrible. Il n'avait jamais imaginé ce que sa vie deviendrait, et chaque jour semblait pire que le précédent. Sans emploi pour l'aider à s'en sortir, Sean ne pouvait travailler que le matin pendant que ses enfants allaient à l'école, et un emploi à temps partiel dans une ville chère comme Auckland ne suffisait pas. Il était également toujours en train de rembourser des dettes. Une femme gentille qui vivait dans la tente à côté d'eux avait proposé de garder les enfants un petit moment après l'école, mais ce n'était pas suffisant. Sean devait trouver un emploi qui lui permettrait d'emmener les enfants avec lui ou de lui offrir plus de flexibilité, mais tout semblait désespéré maintenant. Alors il continuait simplement sa vie quotidienne, gagnant à peine assez d'argent pour nourrir ses enfants. Il sautait souvent des repas pour leur en donner plus. Aujourd'hui était un peu différent. Il sortit du travail et se dirigea vers la station-service la plus proche. Il avait quelques dollars en trop, assez pour s'acheter un hot dog pas cher avant de récupérer ses enfants à l'école. C'était un petit plaisir qu'il se permettait, et bien que cela lui donnât un peu de culpabilité, il voulait quand même le faire. En marchant vers la station-service, il vit un homme en train de paniquer à côté d'une voiture. « Chérie, calme-toi, je vais régler ça », entendit l'homme dire à une femme sur le siège passager. Sean se demanda pourquoi ils étaient si agités, mais ce n'était pas ses affaires. Alors il continua à marcher jusqu'à ce que l'homme l'appelle. « Monsieur, monsieur » cria l'homme en courant vers Sean. « Oui, tout va bien » demanda Sean, confus. « Je suis vraiment désolé de demander, mais ma femme est en travail et nous sommes à court d'essence. J'ai laissé mon portefeuille et mon téléphone à la maison en nous précipitant. Y a-t-il un moyen pour vous de m'aider » demanda l'homme, ses yeux désespérés touchant le cœur de Sean. Il mordit sa lèvre et fronce les sourcils. « Eh bien, je n'ai que quelques dollars, mais vous pouvez les prendre, dit enfin Sean, plongeant la main dans sa poche et sortant les billets. Merci, merci. Ça marche. J'avais quelques pièces dans la voiture, mais je peux remplir un gallon et atteindre l'hôpital avec ça, dit l'homme, prenant les billets avec toute la gratitude du monde. S'il vous plaît, donnez-moi vos coordonnées pour que je puisse vous rembourser. Sean secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. J'espère juste que votre femme et votre bébé arriveront à l'hôpital en toute sécurité, sourit-il. Non, s'il vous plaît, j'insiste, continua l'homme. D'accord, je m'appelle Sean, répondit-il en lui donnant son numéro. Il regarda l'homme remplir ce qu'il pouvait dans sa voiture et se précipiter hors de la station-service. Ils devaient avoir un réservoir vide s'ils étaient si désespérés, mais c'est ce qui arrive quand on est enceinte, votre esprit devient fou, et tout ce qui compte, c'est l'enfant à venir, pensa Sean en s'éloignant de la station-service. Son ventre resterait vide ce jour-là, mais au moins il avait fait une bonne action et aidé une nouvelle famille. Le lendemain matin, il faisait clair et le soleil brillait à travers la tente où il avait dormi. Il aurait pu dormir un peu plus longtemps si le téléphone n'avait pas commencé à sonner avec un appel vidéo. C'est Anne. Matthew s'exclama avec plus d'énergie que Sean n'en avait à ce moment-là. Oh, Matthew, dit Sean en se frottant les yeux, encore groggy. Notre bébé est là. Regarde, dit l'homme heureux en montrant le bébé à Sean. Écoute, Sean, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau vers midi. J'ai quelque chose à te dire, dit Matthew. Peux-tu venir? Eh bien, je pense que oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps avant de devoir chercher mes enfants, répondit Sean. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps de ta part aujourd'hui, déclara Matthew de manière énigmatique en lui donnant une adresse de bureau en centre-ville. Écoute, je veux te remercier pour ce que tu as fait hier. Je pouvais voir que ces quelques dollars étaient tout ce que tu avais ce jour-là, et tu les as quand même donnés, dit Matthew. Ils étaient dans son bureau, et Sean était impressionné. Il n'avait aucune idée que Matthew était le propriétaire d'une entreprise et se demanda s'il pouvait demander un emploi. Je vous en prie, monsieur. Je suis père, donc je sais ce que c'est que d'accompagner votre femme pendant son accouchement,
dit Sean en souriant malgré la pensée de sa défunte épouse. Parle-moi un peu plus de ta vie et de ta famille, encouragea Matthew. Après avoir hésité quelques secondes, Sean lui raconta tout, y compris ses luttes avec la maladie de sa femme, sa mort, la perte de leur maison, leur situation actuelle, et qu'il ne pouvait travailler qu'à temps partiel parce qu'il devait s'occuper de ses enfants. Nous n'avons pas été approuvés pour une aide gouvernementale, donc c'est devenu fou aussi, finit Sean en mordant sa lèvre. Tu avais déjà géré une entreprise avant. Oui, j'étais le directeur régional senior de mon emploi précédent, mais je n'ai pas pu suivre quand ma femme est tombée malade, confirma-t-il. Gérer cette entreprise. Quoi? Je ne peux pas faire ça. Je ne suis rien. Nous allons trouver un arrangement. Quel type de poste de gestion est-ce? Demanda Sean, intrigué. Cette offre était plus que ce qu'il aurait pu espérer. En fait, je veux que tu sois le nouveau propriétaire. Je m'agrandis et j'ai désespérément besoin d'un partenaire. Nous serons copropriétaires. J'aime ton attitude et j'ai un excellent instinct sur les gens. Que dis-tu? Proposa Matthew, et la mâchoire de Sean tomba. Que puis-je dire? Je ne peux pas refuser une telle offre, mais un partenaire avec de l'argent serait-il mieux? Demanda Sean, abasourdi par toute l'offre. De l'argent? Tu sais qu'un homme riche dans une voiture de luxe a refusé de me donner juste quelques dollars pour de l'essence avant que tu n'arrives, révéla Matthew en levant un sourcil. Quelques dollars qui n'auraient même pas fait un trou dans son compte bancaire. Mais toi, tu m'as donné tout ce que tu avais à manger ce jour-là. Cela signifie plus pour moi que n'importe quel argent qu'un étranger pourrait investir. Je ne veux pas de nouvel argent, je veux ajouter plus d'âme à mon entreprise. Yetefex. Merci, dit Sean, sans voix. Il n'en croyait pas ses oreilles, mais Matthew sourit et lui serra la main. Bientôt, il commença à travailler, et en tant que l'un des nouveaux propriétaires, il était autorisé à amener ses enfants au bureau. Il trouva un excellent appartement pour sa famille assez rapidement, car Matthew lui donna une avance sur son excellent salaire, et tout semblait se stabiliser. Ensuite, il a aidé d'autres personnes dans la ville des Tentes à trouver de meilleurs emplois, y compris le voisin qui l'aidait souvent. Avec cette chance, il excella dans son travail, et bien que la douleur de la perte de sa femme ne disparaisse jamais, il avait quelque chose pour quoi travailler. Son espoir était revenu, et ses enfants n'avaient plus à vivre dans la pauvreté. La vie était redevenue bonne. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à envisager de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci de regarder, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.